C'est un endroit bizarre pour laver la vaisselle, Sam. Je ne vais pas faire la vaisselle, Elvis. Radar doit prendre son B-A-I-N. Chut, B-A-I-N? Oh, bain! Oh, c'est génial, un bon bain. Mais pourquoi tu as prononcé ce mot? Radar, viens ici! Pardon? Mais non, Je te tiens. Épreuve 2, la course d'obstacles. Capteur a toutes les chances de gagner cette fois-ci. Les chiens sont doués pour les courses d'obstacles. Pas vrai, Capteur? Tout comme les chats. Je suis sûre. Oh, Doudou, qu'est-ce que tu fais? Franchement, c'est pas le moment d'avoir le trac. Vas-y, Ernest, tu peux y arriver. Oui! Bravo, Ernest! Ah oui! Mais Mathieu n'a pas le droit de le porter pour l'aider. C'est bien, Lion. Gentil chat. Cours, mon grand. Cours, vas-y. Bravo, Capteur. Capteur! Oh, mais Capteur! Oh! Tu as volé mon super sandwich! N'aie pas peur, mon toutou. On te lave et ensuite, on joue tous les quatre. Oh, misère. C'est censé être Radar qui prend un bain, pas nous, hein? Je connais un homme qui va être notre sauveur. Bien, les enfants, sur ce tableau, nous avons les scores. Lion, la superstar des chats, est très très loin devant. Oh, j'ai du mal à croire qu'on se fasse battre par un cochon d'Inde et un mouton. Désolée, Marie. Dorénavant, tu as la preuve formelle qu'un chat, c'est mieux qu'un chien. Non, c'est pas vrai. Il reste encore une épreuve et Capteur va la gagner. Martin, c'est très gentil de t'être déplacé. Aujourd'hui, tu peux m'appeler le charmeur de Molosse. Et tu as une idée pour convaincre ce chien d'aller prendre un bain, donc je veux dire, monsieur le charmeur de Molosse. C'est simple, en fait. La seule solution, c'est d'agir comme un chien. Ouf. Ouf. Maintenant qu'il me prend pour un de ses copains, je vais lui montrer à quel point j'adore prendre un bain. Voilà, il n'est plus qu'à sortir tranquillement de la bassine, et ensuite Radar, il plongera. Oh, Radar, reviens! oh, la honte. J'ai l'air idiot assis dans cette bassine. Je n'ai plus la force de ramer, je te l'avais dit. J'ai l'impression que mes bras vont se décrocher. Moins de bruit, s'il te plaît. C'était pas la tortue, je me suis trompée. C'est juste une grosse branche. Marie, je veux rentrer à la maison, moi. Les vagues sont de plus en plus grosses. Oh oui, on rentre, calme-toi. C'est pas aujourd'hui que je verrai une tortue pour de vrai. Tu veux m'indiquer où est le pas? Par là? Je t'ai dit par là, Nicolas. Compris. Je rame. J'essaye, Marie. Mais le courant est trop fort pour moi, je peux pas. Fais attention, on fonce droit sur... Oh, Ici! Je ne sais plus ce qu'on doit faire maintenant. On dirait qu'elle longe la côte. Oui, si la mer est démontée, ça ne la dérange pas. Attendez une minute, c'est qui ça? On dirait une barque. Je vois Nicolas et Marie. Le courant les entraîne vers la falaise. Mais où ça? Il y a des kilomètres de falaise sur cette côte. Regardez, ils sont tout près du phare. Tom, Nicolas et Marie sont dans une barque et ils vont s'écraser sur la falaise qui se trouve près du phare. Compris. J'y vais tout de suite. On va sûrement finir aplatis comme des crêpes au sucre. Impossible de me rapprocher. Le courant risque de nous entraîner, nous aussi. D'accord, j'ai une autre idée. Tu m'aides, Tom? Avec plaisir. Hop, je suis prêt.
C'est bon. Ramène-nous sur Neptune, Tom. Eh oh! Et je fais quoi, moi? Je vais revenir te chercher, ne t'inquiète pas. Oh! Ah, tu nous remontes? Tu ne crains plus rien. Tout va bien, mon grand. Nicolas, d'après la photo de mon livre, l'oiseau que tu as vu, c'était juste une mouette. Et les mouettes, c'est pas des oiseaux rares. Oh, Mathieu et son manuel. Va falloir que tu trouves autre chose si tu veux devenir explorateur. Oh! Un bateau! J'aperçois un bateau blanc, petit, avec une grande voile. D'après mon livre, ce genre de bateau s'appelle un skiff, comme celui qu'on a pris tout à l'heure. Mais c'est le bateau qu'on a pris tout à l'heure. Monsieur Volant, notre bateau est là-bas à la dérive. Comment est-ce qu'on va faire pour rentrer? Oh, quoi? Mais... On va devoir passer la nuit sur cette île. Ah non, je peux pas rester. Maman doit me faire des spaghettis ce soir. Oh, misère! Et on fait quoi maintenant? Oh, on est des naufragés! Bon, je gère. Je vais avoir besoin d'herbes fraîches. Du bois vert. Et des branches aussi. Mathieu, tu veux faire quoi avec mes saucisses? Ben, je vais juste envoyer un appel au secours. D'après mon livre, 3 nuages de fumée suffisent à faire comprendre qu'on a un souci. Oh, c'est pas bête comme système. Regardez! Trois nuages de fumée? Ça veut dire qu'ils ont des ennuis. Les pionniers ont trouvé ce moyen pour nous prévenir. Je ferais mieux d'appeler Sam. Ouf, Sam n'est pas là. Je vais pouvoir écrire mon discours. Les enfants ont envoyé un SOS depuis la plage de l'île. Julie, prends Neptune pour aller là-bas et assure-toi que personne n'est blessé. Je pars tout de suite, Sam. Bravo, Mathieu, tu as eu une idée géniale avec la fumée. Le meilleur explorateur, c'est toi. En attendant que les secours arrivent, on pourrait peut-être déjeuner. Mais c'est moi le meilleur explorateur et je vais vous le prouver. Je vais faire des nuages de fumée encore plus gros que ceux de Mathieu. Non, Nicolas, lâche ça! Tristan, on fait quoi maintenant? Et d'après mon livre, quand le feu se propage sur une île, on doit plutôt aller vers l'eau. Oui, exact, c'est une bonne idée. Allons, enfilez vite vos gilets de sauvetage. Oh, je dois emmener le drapeau sur la ligne d'arrivée. Prêt? Partez! Pitié, faut pas que ça explose. 3, 2, 1. Pitié, faut pas que ça explose. Allumage diffusé. L'hydrocarte est juste derrière vous. C'est pas juste. Nos boîtes à savon, elles ont pas de moteur. T'exagères, enlève ton pied de la pédale de frein. J'aime pas rouler vite. Et tourne. Tourne. Oui! Ha, ha, ha! Quoi? J'ai gagné? Oh,
Oui! Mon petit trésor. Où est papa? Il fonce en direction des quais. Il a pas réussi à tourner. Oh, il a l'air de foncer vers le large. Ah, bah pour une fois que c'est pas moi. On ferait bien de téléphoner à Sam. Joe Barquette a perdu le contrôle de son hydrocarte et il fonce tout droit vers le large. Je vais prendre Junon, vous deux, prenez Neptune. Je vais avoir besoin de renfort. Au secours, aidez-moi! Ah, à tous les coups, je vais me retrouver sur une île déserte et je serai obligé de boire de l'eau de mer et de manger des crabes et des oursins tous les jours! Ouah! Ah! Ah! Monte! Désolé, Sam. J'étais loin de penser que j'allais aussi vite. Y a pas de souci, Joe. L'important, c'est que tu ailles bien. Je dois le reconnaître, t'as roulé beaucoup plus vite que moi. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ah non, ça va pas recommencer. Le vainqueur de la course des boîtes à savon de Pantipandi est... Nicolas Prime. Bravo Nicolas, tu l'as bien mérité, bravo. Bravo Nicolas. Oh, on est coincé, j'en ai peur. On ne pourra pas se dégager sans aide. Oh non! On ne va pas rater le concert. Une seconde, pourquoi on ne fait pas le trajet à pied? Tu as raison, Marie. Merveilleuse idée. Mais le théâtre est encore loin et il fait drôlement froid dehors. C'est exact. On devrait rester là et attendre les pompiers. Oh non! Maman! Ce n'est pas raisonnable. Ce sera compliqué en plus avec le fauteuil. J'ai mis des pneus neige, regarde. Tout ira bien. Bon, écoutez-moi. D'accord, il fait froid et il commence à neiger. Mais nous sommes à 2 doigts de voir nos chanteurs préférés les plus mignons de la Terre. Et aussi, on va avoir des places au tout premier rang. Et nous sommes toutes des filles fortes. Je vous mets dans l'eau. On ne va pas se laisser intimider par quelques flocons. Marie a raison. On va y arriver. Il faut y croire. D'accord, je suis convaincue. L'important, c'est de rester ensemble. Et Villeneuve n'est pas si loin. 5 kilomètres. Et je reconnais que je me fais une joie de les voir, en particulier Larry. Ouais, alors en route. L'essence unique, on arrive. Oh, misère. J'ai intérêt à les accompagner pour veiller sur elles. Dans la vie, il faut tous avancer. Jamais se retourner, foncer droit vers ce qu'on veut. Pour être heureux, foncer droit vers ce qu'on veut. J'ai quelque chose qui vous fera du bien. Prenez ces chaufferettes dans vos mains. Aïe, aïe, oh, oh, mais c'est trop chaud. Mes pauvres vieilles mains. Ne vous inquiétez surtout pas, chère petite madame. Vous allez me goûter cette soupe délicieuse. Oh, c'est chaud, c'est brûlant, ma pauvre vieille langue. Oh, je ne sais plus quoi faire pour lui faire plaisir, Sam. Je comprends, Elvis. Je comprends. C'est tellement plus loin que je l'imaginais au départ. Je donnerais n'importe quoi pour être dans le bus, pas toi. Et comment? Mes mains sont complètement gelées. On ne flanche pas maintenant. Allez, courage. On a des places au premier rang. Oh, c'est Villeneuve. Regardez. On avance. J'aperçois un raccourci là-bas. On n'est plus si loin. Marie, rappelle-toi ce qu'on a appris au dernier stage des pionniers. On doit toujours rester près de la route. Suivez-moi, c'est par là. Mais j'ai... On sera bientôt arrivés. Marie! J'ai rien de cassé, maman. Je suis perchée sur un arbre, mais je ne sais pas s'il va pouvoir résister très longtemps. Oh, accroche-toi! Un téléphone. Je dois vite prévenir Sam. Oh, t'es fier de toi? Par ta faute, le spectacle de chimie, c'est fini. Je l'ai pas fait exprès, c'était un accident, je te jure. Non! Non, attention, ça c'est du sodium. Si tu l'arroses, il va s'enflammer. Waouh, génial! Attention! Oh non!
Ça, c'était pas prévu au programme. Et je On fais sort quoi, tous d'ici. moi, maintenant? Allez, gardez votre calme, les enfants. Ah, Sortez vite, on mais se c'est pas dépêche. tout ça. Allez, Mais pourquoi on commençait tout juste à s'amuser? il faut prévenir Sam. Oh, un incendie provoqué par des produits chimiques au café. On a un incendie provoqué par des produits chimiques au café. Marie est là-bas. Oh non! Avec mon Nicolas, mon petit chéri. Suivez-moi, il faut aller voir. Petit trésor. Ma chérie. Ça va, maman. C'est quel genre de produit chimique qui s'est enflammé? Du sodium. Mais il y a beaucoup d'autres produits chimiques à l'intérieur. Oh, quel extincteur ça me va prendre? Oh, je me souviens. Oui, moi aussi! Parce que si tu as un doute, éteins le feu avec du sable! Oh, ça y est, ils s'en souviennent. Elvis, prends le sable dans le caisson de rangement. Moi, je vais chercher l'extincteur. C'est toi qui avais raison. La science, c'est vraiment très intéressant. Et excuse-moi d'avoir renversé tout le sodium. T'inquiète pas, c'est pas grave. Je pense que l'année prochaine, ce sera mieux d'organiser un seul goûter d'anniversaire. Et vous ferez simple. Vous jouerez aux billes, ou au ballon, ou à la marelle. Et donc, lui, c'est Titan. Quel beau bateau. J'adore ce rouge. Mais où sont donc les réservoirs d'eau? Titan n'a pas de réservoir, mon commandant. Il pompe l'eau directement dans l'océan. Oh, ça c'est pratique. Quelle merveille. Si vous voulez bien me suivre à l'avant du bateau, j'aimerais vous montrer quelque chose. Admirez un peu ce canot à eau. Croyez-moi, ça va nous être utile. Vous en connaissez beaucoup des nœuds marins, Ben? Oui, bien sûr. On les enseigne à l'académie. Oh, vous m'apprenez à en faire un? D'accord. Commençons par la jambe de chien. Imaginons que cette partie est une petite anguille. Oh, ça c'est facile. J'adore les anguilles. La petite anguille sort de sa caverne, se faufile dans le trou, sort du trou et retourne dans sa caverne. Oh, et maintenant c'est à mon tour? Oui, tenez. Bon, je vous laisse. Je vais m'installer. Oui, donc la petite anguille avance, se faufile dans le trou. Et maintenant, nous allons voir Junon. C'est le nouvel hors-bord. Pardon, mais je crois plutôt que c'est un jet ski, chef. Ah, oui. Caverne. Bon, bah Je merveilleux. ressors, puis je suis pas sûr que ce soit comme ça, mais j'arrive plus à bouger. Attendez-moi. La plateforme flottante n'est pas très grande, Max. Tu crois vraiment que c'est prudent d'installer tes fusées là-dessus? Mais je ne serai pas sur place pour les allumer. Je le ferai par télécommande, bien à l'abri, sur le quai. Tiens, regarde. Voilà mon détonateur. Waouh! Oh! J'ai toujours pas le pied marin. Tu es toujours certain de ne pas vouloir que je t'aide? Non, j'ai besoin de rien, regarde. Dans 1 heure, j'aurai fini de tout préparer, je t'assure. D'accord, si tu le dis. Je vais quand même poser ça au sec ici, on ne sait jamais. Vous savez que ce jet ski peut monter jusqu'à 90 km/h? On devrait compter en nœuds, non? Oh, exact, Julie. En nœuds. Et vous connaissez déjà Neptune, donc la visite est terminée. On peut savoir ce que tu fabriquais? Désolé, chef. J'étais comme qui dirait emmêlé. Oh, misère.
J'ai l'impression que le vent se lève. Tu ne crois pas que Max a besoin d'aide? Mais non, il va se débrouiller. Je te tiens. Oh non, je me suis assis sur le bouton. Oh mais non. Oh non, c'est pas maintenant. L'avalanche! Lava quoi? Ah! Vite, dans la cabane! Ma caméra! Et mon film! Tout ce qui importe, c'est d'être en vie. Oh non, la porte est bloquée. On est enfermés. Oh non! Une avalanche! Sarah! Nicolas, ça va? Marie! Oh, je vais appeler ça, mais on ne sait jamais. Nicolas, Sarah et Marie ont été pris dans une avalanche. Nicolas, Sarah et Marie ont été pris dans une avalanche. Reçu 5 sur 5. On n'a plus le choix. On va devoir y aller en ski. On va quadriller mètre par mètre toute la zone de l'avalanche. Pareil qu'à l'entraînement. Écoutez bien vos transcepteurs. Quand le bip sonnera fort, les enfants seront tout prêts. Là, ça bip très fort, Sam. Alors on se rapproche. Les enfants? Sarah? Marie? On est là, tonton Sam. Ils sont coincés dans la cabane. C'est un chasse-neige de champion, Elvis. Ah, ça y est, j'y arrive. Ha, Julie, merci. Alors les enfants, est-ce que ça va? Oui, tout va bien, merci, tonton Sam. Je croyais vous avoir interdit de franchir les cordes. Elles sont là pour vous protéger du danger. Je sais, et je te demande pardon, Sam. Je voulais que les gens soient terrorisés en voyant mon film. L'ennui, mon grand, c'est que tu es allé un peu trop loin au final. Oh, pourvu qu'elle fonctionne encore. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je vais vous montrer mon film. Qui ose venir me déranger, misérable? Le monstre de neige a provoqué une avalanche. Fuyons! Ça va les enfants? On est là! Alors là, vous m'avez bluffé. J'ai rarement vu un aussi bon film. C'est l'histoire la plus terrifiante que j'ai vue de toute ma vie. Génial! Parce que j'ai décidé de tourner un film catastrophe samedi prochain. Et il va s'appeler le... Le feu qui a brûlé le manoir. Autant dire que la caserne sera en alerte tout le week-end prochain. Et ça produit de la chaleur? Oui, Marie, bien sûr. Assez de chaleur pour cuire des choses. Tiens, cette saucisse pour commencer. Je vais la poser ici, sur la grille. Et maintenant, on attend. Ben quoi, il ne se passe rien? Oh, zut et zut et zut. Il y a un nuage dans le ciel et il faut qu'il gâche ma démonstration. J'ai une autre idée. Pourquoi on n'utiliserait pas votre barbecue? Le vieux, celui qui marche au charbon et qui grille. Très bonne idée, Anna. Papa, s'il te plaît, Oui, mon chat? tu peux relever ça de ta tête? Oh, arrête, je sais que tu l'aimes bien. Je ne connais rien de mieux qu'un grand verre de jus d'orange glacé pour vous rafraîchir en été. Pas toi, Julie? Oh oui, surtout quand on a très soif. Vous auriez perdu quelque chose dans le frigo, commandant? En fait, je croyais avoir rangé un délicieux esquimau à la framboise dans le congélateur. Mais hélas, je ne le retrouve pas. Mais enfin, Portillon, tu es en train de manger mon esquimau à la framboise! Je savais pas, chef. Vous voulez que je vous le rende? Non, ce n'est pas grave, je m'en passerai. Je vais me servir un verre d'eau à la place. Ah, merci beaucoup, chef.
c'est ça un vrai barbecue, avec des saucisses qui grillent vraiment. Sache, petite insolente, que le Solarmatic GTC est un appareil de cuisson moderne et qu'il fonctionne. Et maintenant que le nuage est parti, le soleil va griller cette saucisse en un temps record. Vous allez voir. Elle a pris feu, regarde! Et moi qui les aime pas trop cuites. Oh, misère! Le sommaire machin B2 chouette a pris feu, réagissez! Pour la 15e fois, c'est un Solarmatic, pas un machin. On ferait peut-être mieux de prévenir Sam. Oh, mais non, on va pas le déranger pour ça. Laissez-moi faire. Tu vas bien, mon chat? Oui, je vais très bien. Mais regarde ce que tu as fait. Pourquoi tu ne fais jamais les choses comme les autres? Tu comprends à quel point c'est gênant pour moi? Oh, je te demande pardon, mais je ne fais jamais exprès de me ridiculiser. Papa, fais un effort. Arrêtez de vous disputer. On ne se dispute pas. Vite, Joe! Ouvre l'arrivée d'eau! On doit éteindre l'incendie! Non, on ne doit surtout pas utiliser d'eau dans ce cas, Marie. C'est une tondeuse qui fonctionne à l'essence. Et à côté, c'est de l'engrais. Et qu'est-ce qui se passe quand on mélange du pétrole avec de l'engrais? Ben quoi? Ça explose! Ça explose! Oh, misère, oh, misère, oh, misère. On ferait mieux de prévenir Sam, non? Merci pour la leçon. On a appris des tas de choses sur les bandages aujourd'hui. Oui, et même si on s'est surtout entraîné sur vous, chef. De rien. Après un entraînement aussi intense, j'ai hâte de rentrer à la maison et de me détendre dans mon jardin. Oh, 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 oh. Hein? Quoi? Le jardin des carreaux est en feu et ça risque d'exploser à tout instant. Mon jardin est en feu et ça risque d'exploser à tout instant. Au travail! Elvis, toi, tu mets tout le monde à l'abri. Compris, Sam. Et Julie, nous, on va se servir de la mousse. D'accord, Sam. Faut pas rester là. Mettez-vous derrière Jupiter. Vous serez en sécurité. Viens, on fait ce que dit Elvis. Je suis prêt, vas-y! Il est éteint. Merci, coupe l'arrivée. Ouf. Je suis désolée, maman. Et je te demande pardon à toi aussi, Sam. J'avais juste envie d'offrir à maman le jardin dont elle rêve. C'est adorable de ta part. Et sache que je ne t'en veux absolument pas. C'est gentil, ma chérie. Et ça me touche. Seulement maintenant, on va devoir se lancer dans une grande rénovation du jardin. On va vous aider, Hélène. Ça tombe bien, j'adore ça, jardiner. J'ai l'impression qu'on pourrait commencer par mettre de l'engrais sur ces pauvres fleurs, non, Marie? Nicolas, c'était ton travail. Oh non! Je vais t'aider, mon grand. Le sac est beaucoup trop lourd pour toi.